OK, alors déjà le 23 mars qui est là, on célèbre le printemps, il fait beau et chaud, où je suis à Montréal, Tiohtià:ke. Hem et ça fait du bien au cœur, bien, au corps de pouvoir sentir là, la chaleur autour de nous, de voir le printemps qui se réveille doucement. Donc, j'avais envie qu'on peut-être qu'on soit inspiré là par cette pratique-là, cette pratique de présence ou de début, de renouveau, tout ce que le printemps peut, nous inspirer. Moi, j'ai toujours la difficulté à savoir quelle est ma saison préférée. En ce moment, c'est le printemps. À l'été, ce serait l'été et j'aime bien l'automne aussi et l'hiver a sa beauté. Mais bon, chaque saison, je trouve, amène quelque chose qui est très touchant et peut-être même une réflexion à avoir sur ce qu'on vit présentement. Et le printemps, je trouve que c'est justement là de prendre le moment pour se repositionner peut-être à nos valeurs, à ce qu'on veut mettre de l'avant, à ce qu'on veut prioriser dans notre vie. C'est un peu de ça qu'on parlait, la semaine passée, des priorités ou les intentions qu'on veut mettre de l'avant. Alors ça nous invite à se questionner, hein, à prendre un moment d'arrêt pour voir: «Ah, c'est quoi le prochain pas que j'ai envie de prendre? Vers quoi je veux me diriger?» Et la pratique de pleine conscience là qu'on fait présentement en écoutant avec présence et qu'on va faire, un peu plus peut-être, en profondeur dans les prochaines minutes à travers le silence, elle crée l'espace, hein, crée l'espace pour pouvoir justement, reconnaître, percevoir ce qui est présent en nous, peut-être justement ajuster, hein, ce qu'on a besoin d'ajuster. Peut-être justement de se dire: «Ah tiens, j'ai envie et peut-être besoin, d'inviter un peu plus d'espace, de simplicité». Là, je vous partage moi ce besoin-là que je vois pour moi. Parce que la vie va vite là, malgré tout. Hem, alors quand on s'assoit dans la pratique, hein, on n'arrive pas avec nécessairement avec cette intention-là d'avoir une réponse. On s'assoit avec, l'espace et on va voir ce qui va émerger de ce silence-là. C'est ce que j'aime beaucoup de cette pratique-ci, hein, cette pratique de vipassana, qui est de voir clairement les choses telles qu'elles sont, de voir les sensations éphémères, les émotions passagères. Et à travers ça, il peut émerger une grande sagesse ou, en fait, une clarté qui peut prendre place. Et c'est pas en cherchant une réponse, c'est pas en réfléchissant que peut-être cette clarté-là va émerger. C'est vraiment dans cette idée-là d'être, de laisser être, de relâcher. Donc on n'est pas dans l'obtention, dans vouloir qu'il se passe quelque chose, qu'une réponse vienne. C'est plutôt le contraire, c'est qu'on crée l'espace pour ce qui a émergé émerge. Hem, donc c'est la beauté de ça, je trouve, de créer un espace, propice à ce que la sagesse prenne sa place. Alors, on va cultiver ça ensemble, dans les prochaines minutes. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable, si ce n'est pas déjà le cas. Si vous voulez vous allonger ce soir, vous asseoir, au sol ou sur une chaise ou même être debout. Donc tout est bienvenu, dans la pratique de présence, hein. Il n'y a pas de posture parfaite. La posture parfaite, c'est celle qui nous en fait, nous aide à être dans la présence. Oui, on veut, inviter une certaine immobilité, on cherche pas à gigoter là, à chaque moment, mais on non plus, on veut pas inviter trop de rigidité ou de contraction dans le corps. Donc on veut inviter là, une posture qui aide à la détente et aussi à certaine énergie là, à travers le corps qui qui peut aider là, à être présent à ce qui émerge. Alors, on prend le temps de trouver la posture qui est bien pour soi. Mmh. Et quand ça semble juste, on peut fermer les yeux
ou simplement laisser le regard aller vers le bas. Et là, juste là, il y a cette rencontre-là avec ce qui est là, juste là maintenant. Qu'est-ce qui est présent? Et on peut prendre un moment pour prendre trois, quatre respirations, peut-être un peu plus profondes, là, pour inviter une détente dans le corps. On laisse l'air remplir les poumons, le ventre et expirer profondément. Et quelquefois, ce rythme-là, la fin de juste délier les tensions là, qu'on a peut-être accumulées au courant de la journée. Et ensuite, je vous invite à revenir à une respiration qui est naturelle. On prend contact avec tout ce corps-là qui est assis ou allongé. On découvre simplement là qu'il y a un corps dans la simple mesure nécessaire là, d'inviter la présence. On prend contact avec les pieds sur le sol, conscient des jambes, des cuisses, des hanches. On prend présence au niveau de la colonne, on reconnaît là, le soutien qu'elle nous offre. Et doucement, on peut inviter la détente dans les épaules. On se laisse rencontrer les bras jusqu'aux mains, jusqu'au bout des doigts. Ici, là, ça se peut qu'on prend contact avec le sens du toucher, la présence de chaleur, de fraîcheur, de picotement. Et doucement, on rencontre ce ventre-là qui prend de l'expansion et ensuite se contracte doucement. Cette douce vague là, du corps qui respire. Et la tension peut monter, passant par la rencontre avec les poumons, la poitrine, le sternum, jusqu'à la gorge. Tout ce corps qui respire. Et on rencontre maintenant le cou, le visage, les joues, mâchoire, les yeux, le front.
On invite là une détente, relâchement dans tout le visage. Et là, on habite ce corps-là complètement. Par moments, on découvre là, les états intérieurs, les émotions qui sont présentes. Peut-être la fatigue, ou du calme, de la joie, de la colère même. On est invité là juste à reconnaître comment ça vient toucher le corps, toucher cet état intérieur. Peut-être que ça devient un peu nuageux à l'intérieur. Peut-être que c'est frais comme le printemps en nous. Encore là, sans s'attacher, sans vouloir repousser, modifier ou garder quoi que ce soit. On reconnaît ce qui est présent en nous. Et quand c'est plutôt calme, plutôt neutre, on peut laisser l'attention venir se déposer à un endroit qui est aidant. Comme par exemple dans le corps là, qui respire. On peut explorer simplement ce ventre qui gonfle et dégonfle, se laisser être touché par le mouvement. Ou si c'est plus à l'avant-plan pour vous, on peut simplement reconnaître l'air qui entre et sort des narines. Ça peut être très aidant d'avoir un point d'ancrage en nous qui nous accompagne à travers les mouvements intérieurs, extérieurs. Je vais laisser place à plus de silence là, pour les prochaines minutes. Voyez si on peut inviter là, cette idée de curiosité, de nouveau départ, nouveau début, de naissance. Notez là, les mouvements intérieurs qui apparaissent, bougent, changent et disparaissent. Et toujours cet endroit là, comme la respiration auquel on peut revenir. Ça peut être aussi le monde des sons qui peut être notre point d'ancrage. Voyez ce qui est aidant. Et explorons à travers le silence pour quelques moments.
Qu'est-ce qui est connu maintenant? Est-ce possible d'inviter une attention qui est bienveillante, curieuse, qui reçoit en toute simplicité? Un instant à la fois, tout à fait normal si on se laisse un peu porter là, par le monde des pensées. On apprécie ce moment d'éveil où est-ce qu'on découvre, ah tiens, j'étais dans les pensées. Doucement, on revient au corps avec présence, là, un nouveau départ.
On se laisse découvrir la nature présente en nous, la nature que nous sommes. Encore juste quelques minutes, là, 1 ou 2 minutes à découvrir ce qui est présent en nous.
terminer, je vous invite à prendre un moment là, pour vous remercier pour cette pratique. Et si vous avez envie de dédier votre pratique à quelqu'un autour de vous, ou des gens particuliers, des êtres, ou simplement cet être-là qui vient d'explorer le silence. Que tous les êtres soient en paix, que tous les êtres soient en santé, sécurité, que tous les êtres aient un cœur libre, que les bénéfices de notre pratique rejaillissent dans toutes les directions. Un grand merci à vous pour votre pratique ce soir. Je ne sais pas comment ça se passait pour vous, mais ici dans cet être, ça aurait pu être des heures et des heures encore. Que c'est bon par moments le silence. Des fois, hein, c'est douloureux. Et ça ne veut pas dire que la pratique est moins bonne ou moins efficace. En fait, c'est bien là, d'être dans la tempête aussi avec le silence. Parfois, on goûte un calme, une joie intérieure qui peut être très bien d'apprécier aussi. Alors, tout émerge dans la pratique. Alors oui, cette idée là, que j'avais envie d'inviter là, de curiosité, de renouveau, de découverte avec ce printemps qui est là. Et je voulais vous lire un texte pour commencer de Shunryu Suzuki. Méditer, c'est juste être. Être qui vous êtes tel que vous êtes, où vous êtes. Rien de plus, rien de moins. Ne cherchez rien de grandiose, rien d'important. Et la paix viendra. Quand on médite, on n'entend rien. Et parce pas on entend, pardon, on attend, on n'attend rien. Et parce qu'on n'attend rien, on est en paix. En paix avec soi-même. En paix avec tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. Alors on voit ce grand sage qui invite justement un grand accueil, là, avec curiosité, avec bienveillance, à ce qui est, ce qui n'est pas. Alors parfois, comme je le disais, parfois c'est doux, c'est bon, la pratique. Parfois c'est la tempête et tout ça hein, est bienvenu. Cette idée-là, encore là, de prendre le temps pour juste reconnaître ce qui est vivant en nous, ce qui nous touche, ce qui nous fait bouger dans différentes directions. Et quand on prend on prend, on pourrait dire des fois un certain recul, mais en fait, c'est pas un recul, c'est plutôt on entre dans notre centre. Il y a cet espace-là là, pour vraiment être conscient de ce qui se présente en nous afin d'avoir là, la sagesse qui émerge, la sagesse de savoir par quoi on est influencé, par quoi notre perception est touchée ou peut-être sous certaines lunettes là, qui peuvent venir brouiller notre perception de la réalité. Donc, quand on prend cet espace-là d'écoute, de présence, on commence à découvrir, on commence à noter peut-être les couches qu'on peut retirer afin justement d'observer pleinement ce qui est là en nous,
sans être un peu, happé là, par tous ces facteurs, ces directions là, dans lesquelles le mental peut nous diriger. Ce soir, j'avais envie de présenter, heu, une liste qui est importante, je dirais, d'avoir comme liste sous notre, je sais pas pourquoi je dis sous notre c'est sous notre parapluie que monter. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? D'avoir dans notre boîte à outils peut-être, heu, dans les mouvements de la vie. C'est la liste une liste, je pense que c'est la première liste que moi j'ai appris, quand j'ai commencé à pratiquer, j'étais allée, pratiquer en Asie, en Thaïlande, et on m'avait donné une feuille au monastère avec des images très cocasses de 5 états intérieurs à observer, et je comprenais pas trop les images. Il faudrait que je la retrouve. Je l'ai retrouvée récemment, cette liste-là, et je l'envoie. Il y avait 5 images des personnages, des bonhommes avec des faces bizarres, puis, et c'était 5, c'est ça, 5, ce qu'on dit souvent, c'est 5 obstacles ou 5 empêchements dans la pratique et aussi dans le quotidien. Et c'est, cette fameuse liste, on en parle souvent, souvent quand on va en retraite, parce qu'en retraite, ça prend beaucoup de place. Là, on voit le mental qui va dans tout plein de directions, mais en fait, je trouve que ces 5 états intérieurs peuvent être très justes à reconnaître dans notre quotidien. Parce que je vois là, le mouvement dans lequel ces états-là peuvent me diriger très facilement. En fait, on est pas mal souvent sous l'influence d'un de ces mouvements intérieurs. Il y a une autre liste que je vous présenterai la semaine prochaine qui est un peu l'antidote de ces 5 empêchements-là. Empêchement ou obstacle de quoi qu'on pourrait dire? En fait, ça vient un peu obscurer la réalité telle qu'elle est, et aussi donner place, aider des qualités qui sont soutenantes. Donc, ça vient peut-être cacher un peu la sagesse là, dont on parle, dont on a besoin pour libérer ce cœur-là. Alors, quels sont ces 5 empêchements-là? Alors, le premier de cette liste-ci, qu'on vit à 100% dans notre quotidien, au moins 1 ou 2 fois par jour, si ce n'est pas une centaine de fois, qui est cet état intérieur de désir sensoriel, le désir des sens. Donc, on veut l'agréable, on veut le bon, on veut être bien. Donc, on est souvent dans cette recherche-là, hein. C'est pas ici qu'on veut plus être dans le plaisir des sens. Il faut faire attention d'aller dans cet opposé-là, mais c'est plutôt quand on voit là, on est happé par ça. Il faut que quelque chose soit d'une certaine façon ou qu'on obtienne quelque chose en particulier pour être bien. Par exemple, pour beaucoup d'entre nous, c'est peut-être pas votre cas, le café le matin. Si j'ai pas mon café, la journée n'ira pas bien. Si, s'il fait pas beau dehors, la journée n'ira pas bien. Donc on voit là, je donne des exemples très faciles là, mais on peut avoir souvent des besoins, tu sais, qui sont corrects d'avoir, mais de voir, ah, qu'est-ce qui se passe quand ceci n'est pas, accompli, ou si on ne l'obtient pas. Et quand on l'obtient, par exemple, je ne sais pas, un bon morceau de chocolat, qu'on dévore et qu'on en veut plus et plus et plus, quand on est dans l'attachement d'un certain désir des sens, c'est là que ça devient un empêchement ou un obstacle, parce qu'on devient un peu obsédé par ça ou pris par ça, et notre réalité est un peu happée par ça. Et on voit là, le mouvement du cœur, on est comme, le bonheur, il est là-bas, il n'est pas ici, il est ailleurs, ou il est dans, il faut que ceci reste tout le temps. Tu sais, on peut le voir dans nos relations, que ce soit avec un partenaire ou avec la famille. Il faut que les gens ne changent pas, ne bougent pas, restent toujours en santé. Et oui, on a cette envie-là. Et aussi, il y a la vie qui fait ce qu'elle fait, hein, l'impermanence des choses. Donc,
On voit ce désir-là où est-ce qu'on tente de contrôler certaines réalités. Donc on veut être simplement conscient de cet obstacle-là ou cet empêchement-là, la place qu'il peut prendre dans notre quotidien. Hem Et de voir là, justement, quand on est pris un peu dans ce mouvement-là, ça peut être très anodin comme, certains d'entre vous, dont moi, tu sais, quand on commence une émission sur Netflix et là, c'est difficile d'arrêter, là, il est rendu tard, mais là, on a vu la prochaine et la prochaine et la prochaine. Peut-être que c'est, un bon livre qu'on ne veut pas déposer parce que la prochaine page va être bonne encore et on voit qu'en fait, ah, peut-être que ça serait bien d'aller se coucher, mais il y a ce mouvement-là qui nous tire. Donc ça, c'est des je dirais que c'est des empêchements qui sont qui sont pas très dangereux, mais on veut être conscient de ça. On peut aller aussi dans une certaine addiction, hein. C'est le même mouvement intérieur. Quand on veut quelque chose, on a besoin de quelque chose en particulier pour être heureux. Donc on veut reconnaître ça quand c'est présent et de voir comment ça vient, peut-être impacter la façon que je suis en relation avec ce qui se passe autour de moi. Et l'opposé de ça, le deuxième empêchement, c'est l'aversion. Donc, est-ce qu'on est on repousse ce qui se passe, on veut qu'il se passe autre chose que ce qui se passe en ce moment. On repousse la réalité, on fuit, la réalité ou peut-être des discussions difficiles ou, devoir à faire face à même à des certaines émotions qui sont présentes en nous. Donc on peut être, on peut être mû par cette énergie-là, là, d'aversion, de haine parfois qui peuvent émerger. Donc on veut reconnaître ça quand il y a ce mouvement-là intérieur, comment il peut avoir un impact encore là sur la façon qu'on va rencontrer la réalité. Si on voit par exemple, on prend une voiture ou on est en vélo, peut-être qu'on a sorti notre vélo et là, il y a beaucoup de gens sur la piste cyclable, puis on voit là une certaine, aversion de il y a trop de monde là en ce moment ou quand on va à l'épicerie, les gens nous énervent. Mais là, il y a ce mouvement-là, il y a cette aversion-là. Tu sais, c'est normal que ça vienne, mais on va être conscient de: «Ah tiens, je suis pris là sous cette, peut-être cette, lunette-là, là, donc ça va impacter la façon que je vais observer la réalité». Il y a une analogie dans les suttas, hem, où est-ce on utilise l'eau comme exemple pour rencontrer les choses. Donc le désir, c'est l'eau qui est teintée, donc qui est en rose, donc on voit la vie en rose. Donc tout est beau, mais en fait, elle est pas on voit pas la réalité telle qu'elle est, en transparente, lucide, on la teinte d'une certaine couleur. C'est beau de voir la vie en rose et aussi, il faut être conscient que la vie sera pas toujours en rose. C'est là que l'obstacle peut venir. L'aversion, c'est, l'eau qui bouillonne, donc qui pétille, qui est en feu, donc on peut le sentir en nous quand il y a cette aversion-là, quand c'est pétillant, quand ça prend de la place à l'intérieur de nous. Qu'on veut juste reconnaître ça. Cette pratique-ci, encore là, comme le disait le grand sage, Suzuki, c'est pas qu'on veut, repousser que ça émerge, ça va émerger parce on est des êtres vivants. On veut être conscient quand on est pris par ce mouvement intérieur. Donc désir, aversion. Ensuite, il y a un autre état, qui peut être présent quand on s'assoit en pratique. Ça a peut-être été le cas pour vous ce soir, mais c'est, cet état de somnolence et torpeur ou paresse. Donc une présence de fatigue intérieure, une fatigue mentale. On se sent lourd, on se sent, affaissé un peu. Et on peut sentir ce mouvement-là dans le quotidien, peut-être quand on se lève le matin ou quand on doit faire une tâche qu'on n'a pas trop envie de faire. On peut être happé par ça, certaines lourdeurs intérieures. Donc là, on veut reconnaître là que c'est présent en nous. L'image avec l'eau dans les suttas, c'est que c'est une eau qui est remplie d'algues. On ne voit pas là à travers. Il y a plein c'est un peu, c'est pas clair, là, c'est rempli d'algues. Donc moi, je le vois, hein, quand je suis fatiguée, là, c'est pas clair dans cet esprit-là. Tout devient difficile, lourd à faire, ça me tente pas. Et là,
la beauté de ces empêchements-là, c'est qu'ils viennent se nourrir l'un l'autre. Là, il y a l'aversion qui entre là-dedans, il y a le doute qui est le 5e qui embarque. Donc on voit que ça devient un peu une chaîne là, d'états intérieurs qui prennent beaucoup de place. Encore là, on peut reconnaître que c'est là et on peut peut-être être inspiré par justement là, le printemps qui est là. Quand on sent que c'est lourd, peut-être aller dehors, respirer l'air frais, à reconnaître la luminosité là, du soleil, si on est le matin, se sentir inspiré ou énergisé par l'air dehors, la nature dehors. Donc, on veut commencer à explorer comment on peut s'accompagner quand ces états-là intérieurs prennent beaucoup de place. Ensuite, le 4e, c'est tout ce qui est du monde de l'agitation, de l'anxiété, du remords. Donc encore là, des mouvements qu'on connaît, hein. Lorsqu'il y a beaucoup d'anxiété intérieure, ça prend beaucoup de place. C'est un peu comme un tourbillon intérieur et l'image qu'on a dans les suttas, c'est comme l'eau qui est happée par le vent. Donc les vagues là, qui vont dans toutes les directions. Et on peut voir ça un peu je le vois moi dans mon esprit beaucoup avec le monde des pensées, le monde des pensées, là. Les pensées vont dans toutes les directions. Ça essaie de trouver un moyen de comprendre en tourbillonnant. Donc, on est happé par une tempête intérieure, une agitation intérieure. Donc oui, ça peut être l'agitation du mental, hein, quand il y a beaucoup d'anxiété. Et ça peut être aussi une agitation dans le corps. On voit là, que le corps a besoin de bouger, c'est comme ça bouillonne à l'intérieur. Donc, quand on s'assoit et on s'arrête en silence, ça se peut des fois que ça soit ça qui se passe, hein. On sent que, OK, immobilité, mais il y a une rage là. Donc, ça bouillonne à l'intérieur. On veut reconnaître, tiens, il y a présence d'agitation. Ce qu'on peut faire dans ce cas-ci, c'est dans la pratique, on peut peut-être, tiens, juste doucement bouger la main, inviter un léger mouvement qui vient occuper ou détendre le mental. Même chose dans le quotidien, quand on sent que c'est beaucoup agité à l'intérieur, inviter un certain mouvement, comme aller prendre une marche, mais peut-être inviter de la lenteur au contraire. Ou parfois, l'opposé, hein, faire un sprint dehors en présence peut être très aidant. Donc ici, là, on veut encore là reconnaître là, que, OK, tiens, je suis dans cette nature agitée, là, cet empêchement-là qui prend de la place en moi. On ne veut pas le repousser, on ne veut pas le nier, on veut le reconnaître pour ce qu'il est. Et voir, qu'est-ce qui peut être aidant là, pour l'accompagner, pour voir ce qui peut-être justement créer de l'espace, créer de la présence, inviter peut-être la simplicité, un arrêt, une écoute. Et, et reconnaître hein, que tous ces empêchements-là qui se présentent là font partie de notre nature hein, éphémère. C'est conditionné. C'est pas nous qui créons ça. Ça fait partie, là. Il y a des choses qui se passent dans notre quotidien que, hop, ça l'émerge. Donc, est-ce que je peux les reconnaître? Et oui, il y a des façons là, de les aider pour pas ils prennent toute la place. Mais la première, c'est de reconnaître ce qui est là. Et le dernier obstacle qui est mon favori, c'est le doute. Le doute. Le doute. Donc, le doute peut être très sage. On peut questionner notre pratique de méditation, on peut questionner les choses dans le quotidien. Alors, il y a une grande sagesse là-dedans. Il y a aussi le doute qui, en fait, nous arrête complètement. Il fait qu'on n'avance plus. On questionne tous nos choix, on questionne où on veut aller. Donc, on voit que le doute peut en fait être une grande source d'arrêt dans la vie. Et en ce moment, avec le printemps qui est là, moi, je suis beaucoup inspirée par cette énergie-là, parce que je veux reconnaître qu'est-ce qui m'empêche justement, qu'est-ce qui empêche que le bourgeon s'ouvre complètement? Qu'est-ce qui empêche là, d'avancer, de naître d'une autre façon? Des questionnements peut-être qu'on a en boucle là, qui ne sont pas nécessairement aidants. Parfois, on essaie de trouver une réponse à quelque chose qui a juste besoin de temps.
d'espace. Et souvent, je dirais que, la réponse, hein, comme je le mentionnais au début du cours, la réponse va émerger seulement quand on arrête peut-être de tourner là-dedans, quand on crée l'espace pour que les choses, prennent place. Dans la pratique, hein, si le doute émerge, est-ce que je devrais faire telle chose ou telle autre chose? Hem, on a besoin à un moment donné d'être ferme puis de dire: «Ah tiens, aujourd'hui, je vais faire une pratique de bienveillance pendant la prochaine demi-heure» ou «Je vais faire une pratique de je vais rester avec la respiration». Pour pas toujours être en train de se questionner sur ce que je devrais faire. Est-ce que je devrais m'asseoir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? On fait un choix avant de s'asseoir, puis on dit: «Tiens, je vais rester au moins 5 minutes. Je m'engage dans ce temps-là». Donc on voit que là, le doute a peut-être heu, moins la place pour, grandir encore et encore et là, proliférer dans le mental. Moi, j'ai un mental très, artistique. Il y a beaucoup d'idées, d'opinions sur bien des choses, donc je vois que le doute peut prendre beaucoup de place puis venir occuper beaucoup de mon espace intérieur. Et là, quand je suis là-dedans, ben, je suis pas nécessairement en présence. Donc on veut être conscient là: «Ah tiens, bonjour, doute, tu es présent en moi là, je te vois». Et le doute dans l'imagerie de l'eau, c'est une eau qui est, comme de la boue. Donc c'est très difficile de voir à travers de la boue. Ça le demande, beaucoup d'éclaircissement, donc c'est lourd. Donc moi, je peux voir là, cet état-là à l'intérieur de moi quand je suis là-dedans. Et je vois que ça a pas besoin, en fait, de beaucoup. Ça a besoin de reconnaissance et d'espace. Là, hop, ah, quelque chose d'un peu plus léger qui peut émerger. C'est pas toujours aussi simple que ça. Parfois, on est pris là-dedans, hein, puis c'est correct, c'est ça aussi. Donc on reconnaît qu'on est dans ce mouvement-là. Alors ces 5 obstacles-là que j'ai survolés là, c'est bien de les avoir, quand même comme liste, heu, parce qu'on peut y revenir, puis vraiment de les voir comme: «Ah tiens, faisant partie de la nature là, humaine». C'est tout à fait normal d'avoir de l'anxiété qui émerge, de voir que: «Ah tiens, j'ai besoin là de m'accompagner avec bienveillance. J'ai besoin d'inviter peut-être un peu plus de douceur, hem, de curiosité aussi parfois». Donc le désir, sensoriel quand il prend beaucoup de place, l'aversion, l'agitation, la paresse, torpeur ou, fatigue intérieure et le doute. Donc c'est cette liste-là, moi, que j'avais et j'ai essayé de retrouver, c'était des images très cocasses, là. Et dans la pratique, on commence toujours par reconnaître ça parce que quand on s'arrête, on s'assoit sur le coussin, très très forte chance qu'on soit, visité par ces mouvements-là quand on s'arrête. Et dans le quotidien, elles font partie aussi de ce que c'est être un être humain dans sa beauté et sa complexité. Alors, je vous invite à peut-être prendre des moments pour reconnaître quand c'est présent en vous, de de simplement jouer un peu avec ça. Peut-être avoir peut-être pour une semaine, avoir à l'avant-plan. Tu sais, je vais être conscient quand il y a le désir de quelque chose là qui émerge. Est-ce que je peux voir ce mouvement à l'intérieur? Puis voir est-ce que c'est vraiment nécessaire, ce besoin-là? Peut-être que ce serait plus sage de juste me laisser toucher par ça, puis pas agir par ce mouvement intérieur-là qui est présent. OK, alors c'est beaucoup d'enseignements en peu de temps et j'espère que ça a été, pas trop douloureux pour vous. Et là, il y a peut-être présence d'aversion ou, autre chose. Tout à fait correct. Ça monte. Je voulais terminer ce soir et si vous devez partir, n'hésitez pas, il y a pas de problème, mais j'avais envie de de vous offrir un chant, un chant qu'on chante en fait en retraite, hem, en longue retraite, certaines des longues retraites que j'ai fait et aussi, en Asie, quand j'ai pratiqué en Asie, c'est un chant qui est chanté très souvent.
le soir pour nous, un peu nous envelopper de bienveillance. Donc c'est, le Karaniya Metta Sutta, donc c'est un sutta de bienveillance et je vais le chanter en pali. Pali, c'est la langue, dans laquelle les enseignements bouddhistes Theravada ont été transmis et peut-être que la semaine prochaine, je pourrais vous parler de ce que ça veut dire, mais ce soir, j'avais envie de juste vous laisser être touchés par la sonorité et ce qui peut émerger là, de ces sons-là. Moi, je trouve que c'est une langue qui est magnifique. Et ça me touche de savoir que c'est cette langue-là qui a vagué pendant 2600 ans pour se rendre à nous. Alors voilà, j'ai envie de vous transmettre ça. Je vais juste mettre mon truc ici. OK. Ça sera pas long. Je le sais pas mal par cœur, mais au cas où, j'ai ma feuille. OK. Alors, vous pouvez trouver une posture de pratique. Et sachez que c'est pas chanté par la plus belle des voix, mais par une voix qui est remplie de bienveillance et d'amour pour ce chant-là. En gros, ce que ça veut dire, là, c'est que tous les êtres soient protégés, que tous les êtres soient entourés de bienveillance. OK. Karaniyamatta kusalena yantam santam padam abhisamecha sako ujucha sujucha suvacho cha samudu anatimani santu sakocha subarocha apakichocha salaukavuti santindriyocha nipakocha apagabo kulesu ananugido nacha kudam samachare kinchi yena vinyupare upavadeyum sukino wa kemino hontu sabe sata bhavantu sukhitata yekechi panyabhutati tasawata warawa anawasesa digawa ye mahantawa majimara sakanukatula dita wa yecha adita yecha dure wasanti avidure Bhuta wa sambhave siva Sabe sata vavantu sukhitata Na paro param nikubeta Nati manyeta kata chinam kanchi Pyaro sana patigasanya Nanya manya sadukam vicheya Mata yata niyam putam Ayusa eka putam anurake Ewampi sababhutesu manasambhavaye aparimanam metancha sabalokasmin manasambhavaye aparimanam Udam adocha tiriyancha asabadam averam asapatam titancharam nisino va sayano va yavatasa vikatamido
Etam satim aditeya brahmanetam viyaram idamahu. Titincha anupagama sirava dasanena sampano. Kamesu vinayagedam nahi jatu gabaseyam punareti. Un grand merci tout le monde. D'habitude, je chante tout le temps ça seule chez moi le soir, alors je me suis dit: «Ah, pourquoi pas vous l'offrir?» Ah! Alors, un grand merci à vous. Vous pouvez vous imaginer pendant un moment en Birmanie, où la paix règne peut-être, pendant cet instant. Alors merci beaucoup tout le monde et au plaisir de vous revoir, la semaine prochaine, lundi ou, mardi soir. Prenez soin de vous autres et soyez à l'affût de ces 5 empêchements qui pourraient émerger à tout moment. Merci tout le monde et je suis, là si vous voulez jaser, rester un peu plus longtemps. Merci.